Notre 8e principe, c'est Henri Laborit, qui était un biologiste français, qui a découvert que l'être humain, c'est pas le seul, hein, mais l'être humain fuit le stress et recherche le plaisir en priorité. Vous savez, entre vous faire un super goûter avec des choses que vous aimez bien, ou vous mettre sur ce dossier avant de terminer la journée, entre les deux, mon cœur balance, comme on dit. Hein. Mais si jamais j'y fais pas attention, mon cœur balance que dans une seule direction, c'est la pause goûter. Hein. Et donc, ça c'est aussi l'expression de manger sa grenouille. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est là voilà l'antidote à la procrastination. La procrastination, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, entre le stress, l'inconfort de quelque chose d'important à faire, ou le plaisir d'un truc qui sert à rien, en fait, c'est marrant, mais notre cerveau, il va pas vers ce qui est important. Il va vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui lui fait plaisir. Parfois, ce qui lui fait plaisir, on en parlait, ça peut être Facebook ou ça peut être une super émission de télé-réalité qui va nous apprendre plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. Mais les hippopotames, ça reste quand même culturel. Vous voyez, s'il y a des émissions de télé-réalité qui... Et donc, l'antidote à la procrastination, c'est le fait de manger votre grenouille. C'est vraiment une belle image. Hein. Peut-être pas au départ, mais c'est simple. En fait, si vous deviez manger une grenouille, autant finalement le faire tout de suite et plus y penser. On est d'accord? Du coup, ce que vous ferez après, le reste, vous paraîtra plus facile et plus agréable. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne image, hein, on est d'accord. Et là, on va parler d'interruption. Là, il ne faut pas être interrompu quand on mange notre grenouille. Sinon, sinon ça ne le fait pas. Donc, le conseil, c'est, si par exemple vos journées démarrent le matin, vous arrivez le matin et vous avez un truc important à faire, autant le faire tout de suite. Et il y a dans des bureaux, dans des entreprises, il y a des petits post-it qui sont notés ou des petites pancartes avec une photo de grenouille comme je vous ai mis là, qui disent « Je mange ma grenouille, ne pas déranger, je serai disponible à partir de telle heure. » Pour les urgences ou pour d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois vous mettez ça juste pendant une heure, ça fait sourire les gens, mais en même temps on ne vient pas vous interrompre. En même temps vous avez mis le portable hors ligne, vous avez l'ordinateur qui est utilisé juste pour ce que vous faites, c'est-à-dire que toutes les alertes mail, toutes ces choses-là, il n'y en a pas, vous n'en recevez pas, et vous mangez votre grenouille et quand vous avez fini, à ce moment-là, vous faites une super pause, vous faites une super récompense, vous allez boire un coup, vous allez discuter avec des collègues, vous regardez une vidéo qui sert à rien mais qui vous fait plaisir, vous écoutez une musique, vous allez dehors, vous allez prendre l'air, même si ça a duré juste 15 minutes. Ça, c'est vraiment un super conseil. Faites quelque chose d'important, mangez votre grenouille et après, associez-y une récompense. Parce que votre cerveau, il va commencer à se dire « Ah, mais en fait, quand je fais des trucs qui sont importants, à la fois je suis fier et content de moi et puis juste après, je peux me faire un kiff sans être coupable, sans me sentir coupable. » Et donc ça, c'est quand même une chouette habitude à prendre. Voilà pourquoi on appelle ça manger sa grenouille. Et ça peut nous permettre vraiment de limiter la procrastination. Et donc démarrer toujours par le plus important. C'est là où vous avez le plus d'énergie, c'est au départ. Et après, le reste, ça va vous paraître... Des fois, quand vous faites vraiment le plus important, un truc, vous savez que vous avez depuis des semaines à faire, qui vous pèse vraiment, quand vous l'avez fait, en début d'une journée, après, vous avez l'impression que vous pouvez ne plus rien faire de la journée, vous êtes content quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un chouette sentiment. Quand vous savez, dès 9 h du matin, que vous avez réussi votre journée, après, c'est le bonheur.